Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais peindre une sorte de forêt de bouleau mais vue de très près. Faite au couteau, en majorité en tout cas. On va essayer de rendre ça le plus simple possible pour les débutants. La seule chose qu'il va falloir savoir faire, c'est viser à peu près avec le couteau pour pouvoir faire droit et mettre la bonne quantité de peinture. À part ça, le reste va être super simple. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et puis j'espère que ça vous plaira. Pour les couleurs, je vais utiliser du Noir de Mars, du blanc de titane, du terre de sienne brûlé, du jaune primaire et du rouge vif de chez Lefranc Bourgeois. Pour faire le fond, je vais utiliser un pinceau plat à poil souple numéro 22. Je vais commencer par mélanger du blanc, beaucoup de blanc, surtout du blanc, avec un peu de terre de sienne et de jaune. Je vais asperger ma toile avec un tout petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Alors faites pas attention aux traces qu'on voit un petit peu en transparence sur ma toile, hein. Utilisez juste une toile blanche, c'est parce que j'ai couvert une vieille toile. Mais ça se verra plus une fois que j'aurai mis la peinture. J'enlève un petit peu les trop grosses gouttes d'eau. Donc là j'ai une partie un petit peu plus sombre. Je vais rajouter un peu de blanc dedans. Je vais commencer par faire le plus pâle, au centre de la toile. Je veux que le centre soit un petit peu plus lumineux que l'extérieur. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de blanc si votre peinture sèche trop rapidement au centre pour pouvoir faire votre dégradé plus facilement. Je redonne des coups de pinceau avec du blanc. Il me reste quelques traces blanches au centre, donc ça me va très bien. Ça fait un petit peu, ça apporte plus de nuances, de contraste. Ça fait un petit effet nuage. Je donne mes coups de pinceau, pas vraiment horizontalement, en fait, je donne des coups un petit peu dans tous les sens, comme ça, mais en restant plus ou moins horizontal quand même, faut pas non plus commencer à donner des coups verticaux. Parce que je veux vraiment pas quelque chose de trop net, trop bien rangé. Je rajoute du blanc régulièrement pour éclaircir un petit peu l'ensemble, parce que j'avais pas mis ma partie plus claire sur une assez grande surface, et puis de toute façon ça aurait fait moins de contraste si j'avais juste mis toute une couche uniforme. Donc en rajoutant le blanc, ça crée plus de nuances.
Ensuite, je vais faire du gris très pâle. Donc, je vais prendre mon blanc. Et y ajouter un petit peu de noir. J'y ai mis vraiment juste une pointe de couteau. Et puis je vais venir faire mes troncs. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfaitement régulier. Je commence par le faire à peu près droit d'un côté. Et ensuite, je viendrai faire l'autre côté comme ça. Donc voilà, c'est pas grave si c'est un peu plus large à certains endroits que d'autres. Essayez juste quand même de faire une ligne relativement droite. Venez pas... Comment ? Faites pas comme ça et puis ensuite, voyez un cran comme ça. Posez votre couteau de façon à ce que ce soit aligné. Et puis je vais les faire un petit peu plus larges sur le bas de la toile. Je les élargis en descendant. Donc, mettez quand même suffisamment de peinture sur votre couteau pour couvrir le fond. Voilà, je mets quand même une bonne épaisseur de peinture. Et puis ensuite, s'il y a trop de peinture sur ma toile à certains endroits, je viens la récupérer. Ensuite, je vais prendre du blanc. Je vais choisir un côté d'où vient la lumière. Alors là, sur mon fond, il y a un peu plus de lumière un peu sur la droite. Du coup, je vais faire ça à droite. Je vais poser mon couteau bien à la limite sur le côté. Et je vais donner des couteaux très légers. Donc, s'il y a des endroits comme ça où il y a des petits trous sans blanc, c'est très bien. Alors je fais ça avant que ma peinture grise soit sèche. Du coup, j'ai mis quand même une bonne couche de peinture grise. Donc ça sèche pas trop rapidement. Et de toute façon, comme la peinture grise a été mise au couteau, il y a plein de petits reliefs sur les troncs. Du coup, ça fait que la peinture va pas accrocher pareil partout. Enfin, elle va pas accrocher partout, tout simplement. Donc forcément, il y aura des endroits où la peinture blanche va accrocher et d'autres non. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et je vais faire ça sur chaque arbre. Donc je fais ça seulement sur la moitié du tronc.
ici, parce que j'ai fait en sorte que mes arbres soient pas trop droits, donc à ce niveau-là, il y a 2 arbres. Il y en a un qui part derrière l'autre. Du coup, tout simplement, je vais commencer ici parce que pour mieux me rendre compte de ce que je fais. Ah, j'ai oublié de vous dire, mettez quand même pas mal de peinture blanche sur votre couteau, hein, sinon ça va pas accrocher comme on veut. Donc je vais simplement visualiser voilà, où est mon tronc devant, le plus gros, pour pouvoir placer la ligne. Et ça va séparer les 2 arbres. Donc l'idée c'est quand même d'aller plus ou moins loin sur le tronc. Là par exemple, sur cette partie-ci, c'est assez coupé en plein milieu le blanc. Du coup je vais juste redonner un petit coup de couteau pour mettre le blanc un tout petit peu plus au milieu et que ce soit pas une ligne trop nette. Et j'ai mis du gris sur mon fond, du coup je vais prendre un pinceau humide et nettoyer un petit peu. Donc voilà, juste un pinceau humide si ça vous arrive aussi. Vous frottez très légèrement. Pas trop, hein, faut pas non plus retirer la peinture du fond. Puis si ça part pas bien, vous inquiétez pas trop non plus, on fera des feuilles à cet endroit-là et puis ça se verra plus. Alors là, pour faire mon arbre plus fin, je vais mettre un petit peu moins de peinture sur mon couteau pour pas que ça s'étale trop et que ça couvre trop tout le tronc en entier. Donc j'en mets un petit peu, presque plus sur la tranche que... Et on voit à peine l'épaisseur. Et je fais ça un petit peu plus délicatement que sur les autres arbres parce que pour être plus précise. Ensuite, je vais rajouter du noir dans mon mélange gris. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Alors essayez de ne pas couvrir entièrement le gris du centre. Mais n'hésitez pas quand même à faire revenir ça vers le blanc. Encore une fois, on ne veut pas une coupure nette en plein milieu. Alors cette fois quand même mettez un petit peu moins de peinture que sur le blanc parce que c'est un peu plus... ça se voit plus que le blanc quoi, donc forcément... Donc si vous en mettez beaucoup, ça va couvrir énormément plus que le blanc. Surtout que là, votre fond gris doit être vraiment presque sec et du coup, ça se mélange moins avec le gris le gris pâle. Le blanc se mélangeait avec le gris pâle en l'étalant, donc ça faisait des nuances. Alors que là, c'est presque sec, donc forcément, c'est moins le cas. Alors à ce niveau-ci, où les arbres se rejoignent, je vais mettre très peu de peinture et donner de tout petits j'effleure à peine, je pose la tranche en fait de mon couteau
juste pour séparer un peu les deux arbres. Mais je fais une moins grosse épaisseur que plus haut. Alors là, vous pouvez reprendre éventuellement, si vous voulez. Ce ne sera pas forcément une étape nécessaire. Reprendre du blanc et en rajouter un petit peu par endroit si vous trouvez que il y a des endroits où vos lignes sont un peu trop nettes, un peu trop coupées en plein milieu. Voilà, je veux le faire notamment parce que je trouve que vraiment c'est un peu trop sombre sur le côté gauche. Alors qu'à droite, il y a plus de nuances avec le blanc et le gris. En fait, du coup, ce que je devrais faire, c'est plutôt reprendre du gris intermédiaire avec lequel j'ai fait le fond. Je mets pas trop de peinture sur mon couteau. Et puis je vais venir donner des coups de couteau en partant du centre des arbres. Puis je vais pas le faire trop non plus parce que je veux quand même bien qu'il y ait cette démarcation sombre à gauche et pas à la droite. Pour terminer, je vais faire un gris presque noir. Et puis je vais venir passer. J'ai de la peinture sur tout mon couteau, mais je vais utiliser seulement la pointe de mon couteau. Je mets mon couteau un peu comme ça, un peu vers l'avant. Bon, disons que je varie l'angle pour avoir certains endroits quand même un peu plus grands que d'autres. Et je vais venir ajouter quelques petites traces, pas partout, pas tout du long. Ensuite, je vais prendre mon couteau comme un crayon. Et avec la pointe, je vais venir faire de manière irrégulière des traces un peu courbées pour faire vraiment comme ça, pour faire donner la forme du tronc. Alors, par endroits, je vais faire deux lignes l'une à côté de l'autre et puis à d'autres endroits, je vais pas en mettre du tout. Donc là, je donne des tout petits coups de couteau. J'effleure ma toile. Je veux surtout pas couvrir de grandes zones avec ce presque noir. Du coup, je mets un peu de peinture sur la pointe de mon couteau. Et puis je viens faire mes lignes.
Alors ensuite je vais ajouter des branches, donc pour ça je vais utiliser un pinceau fin à poil souple numéro 0. Je vais reprendre mon gris bien sombre et je vais le diluer avec un petit peu d'eau. Je humidifie mon pinceau. Si vous voyez que vous avez du mal à étaler votre peinture, rajoutez un petit peu d'eau dedans, ça vous aidera à l'étaler. Donc faites des branches de différentes longueurs, de différentes épaisseurs. Ne les faites pas non plus toutes, avec le même angle par rapport à l'arbre. Les faites pas toutes comme ça, parfaitement alignées. Faites-en un peu plus horizontales, d'autres un peu plus verticales. Et faites-les assez irrégulières aussi. Et plus fines au bout. Et donc pour le raccord au niveau de l'arbre, vous donnez quelques petits coups de pinceau. Voilà, vers le centre de l'arbre. Et c'est tout. Et faites partir certaines branches directement depuis le côté des troncs. Pas vers le centre, je veux dire. De façon à ce qu'il y ait des branches qui aient l'air de sortir de derrière les arbres. Alors sur cet arbre-ci, il est plus grand, donc j'ai estimé qu'il était plus vers l'avant. Du coup j'ai fait en sorte qu'il y ait des branches qui passent par-dessus l'arbre juste à gauche. Ce qui veut dire que pour l'arbre de gauche, il n'y aura pas de branches qui passeront devant l'arbre de droite. Du coup, les branches, je vais les faire s'arrêter pile au niveau du tronc de l'arbre de droite. Alors ce que je peux faire par contre, c'est faire des branches qui arrivent derrière. Mais en tout cas, pas devant le tronc. Donc je vais vraiment les faire s'arrêter pile au niveau du tronc. Sinon ça va être bizarre, hein. Si on voit le fond entre la branche et le tronc, on va voir qu'il y a un souci. Pour terminer, je vais ajouter des feuilles. Alors je veux un paysage d'automne, donc je vais faire des feuilles orange. Je vais prendre un peu de terre de sienne. J'en veux quelques-unes un petit peu marron. J'ajoute un peu de jaune avec mon terre de sienne. Voilà, donc là j'ai mis vraiment quand même plus de jaune que de terre de sienne. Comme ça c'est un peu doré. Et je vais faire mes feuilles. Bon, je vais faire au couteau. Pour que ce soit bien couvrant. Et voilà, on va voir ce que ça donne un petit peu. Je vais essayer. S'il faut, j'en ajouterai au couteau, au pinceau, je veux dire. On va voir. Donc je mets de la peinture, je mets pas mal de peinture sur la pointe de mon couteau. Et puis je vais venir tapoter un petit peu dans tous les sens.
pensez vraiment bien à faire tourner votre couteau, sinon vous allez vous retrouver avec toutes les feuilles dans le même sens. Donc je commence par couvrir un petit peu les branches et ensuite quand j'ai presque plus de peinture sur mon couteau, je m'éloigne un petit peu. Et puis je vais pas faire trop de feuilles parce que si c'est l'automne, il reste plus beaucoup de feuilles dans les arbres. Enfin en fait c'est comme vous voulez. Si c'est le début de l'automne, il restera plein de feuilles dans les arbres. C'est votre tableau, votre forêt. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Puis je laisse la place aussi pour les feuilles des autres couleurs que j'ajouterai après. Alors pour l'arbre qui est plus fin que les autres, je vais essayer de faire des feuilles un petit peu plus petites. Tout comme, j'ai peut-être oublié de le dire ça d'ailleurs, j'ai fait des branches un petit peu plus petites aussi pour l'arbre qui est vraiment derrière là. Voilà ce que ça donne. Comme je le disais, c'est pas très difficile. Il faut vraiment mettre la bonne quantité de peinture sur le couteau pour faire les troncs. Donc pour ça, je vous invite à faire un essai sur une feuille avant. Vous faites une couche de gris pâle et vous faites vos essais, le blanc et le gris d'un côté et de l'autre. Vous n'avez pas besoin de remplir toute la feuille. Vous faites juste une petite bande grise et puis vous essayez. Le fond et les feuilles sont super simples. Le fond, il n'y a pas d'attente. Hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de faire votre dégradé. Et puis les feuilles, il suffit de taboter un petit peu. Mettez pas trop de peinture sur votre couteau, quitte à en rajouter, sinon vous allez vous retrouver avec des gros tas. Et là, le but, c'est d'avoir juste des petits points et que le fond soit apparent entre les feuilles. Aux endroits où j'avais des trop gros tas, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis, toujours avec mon couteau, en utilisant la même technique que pour faire les feuilles, j'ai remis de la même couleur que mon fond, juste des tout petits endroits, des tout petits points, pour vraiment laisser apparaître le fond et que ça fasse pas des trop grosses taches brunes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.